Une affaire qui empoisonne François Bayrou. Que savait le Premier ministre des violences et des agressions sexuelles commises dans cet établissement catholique des Pyrénées-Atlantiques, n'est pas loin de Pau, entre Pau et Lourdes, et contre lequel plus d'une centaine de plaintes ont été déposées. Certains enfants de François Bayrou étaient scolarisés. Sa femme a donné des cours de catéchisme. On va en débattre dans un instant, mais tout d'abord, le rappel des faits avec Julien Migaud-Muller. Bonsoir Julien. Bonsoir. Alors, Bétharram, c'est quoi précisément? Alors Bétharram, tout d'abord, c'est l'ancien nom d'une école catholique dans le Béarn, au sud de Pau. Et depuis un peu plus d'un an, d'anciens élèves ont décidé de prendre ouvertement la parole. Ils dénoncent quoi? Ils dénoncent des violences physiques, des viols, des agressions sexuelles de la part d'enseignants, mais aussi de religieux. Les faits dénoncés remontent des années 50 jusqu'aux années 2000. Les victimes, qui sont-elles? Eh bien, ce serait majoritairement, regardez, des jeunes garçons âgés de 8 à 13 ans au moment des faits. Et au moins 112 d'entre eux ont déposé plainte. C'est le cas de Jean-Marie Delbos qui a décidé, lui, de briser le silence. La nuit, il venait, soutane ouverte, il s'amusait avec notre anatomie, puis il nous faisait des fellations. Mais d'un lit, il passait à un autre lit. C'est-à-dire que j'étais pas la seule victime. Tout le monde le savait, mais tout le monde se taisait. Voilà, le parquet de Pau a ouvert une enquête début 2024. Mais au-delà de ça, eh bien, il y a un très grand flou. François Bayrou était-il au courant? Déjà, Jean-Marie Delbos dit avoir envoyé un courrier en recommandé à François Bayrou l'année dernière. Mais aussi, il a également scolarisé ses enfants dans cette école. Une partie de ses enfants, l'un de ses fils, était notamment dans la classe d'un élève à l'origine de la première plainte qui a été déposée en 1996 contre un surveillant. Cette année-là, François Bayrou était ministre de l'Éducation nationale. Sa femme y a également enseigné le catéchisme. Pourtant, l'actuel Premier ministre se défend d'avoir su quoi que ce soit. Est-ce que vous croyez que nous aurions scolarisé nos enfants dans des établissements dont il aurait été soupçonné ou affirmé qu'il se passe des choses de cet ordre? Évidemment, je n'ai jamais été informé. Voilà, l'opposition a évidemment réagi. La France insoumise notamment, qui dénonce, je cite, un scandale d'État. Elle réclame d'ailleurs une commission d'enquête. Merci Julien. Justement, la France insoumise représentée sur ce plateau par Paul Vannier, député France insoumise du Val d'Oise. Bonsoir. Bonsoir. Face à vous, Bruno Fuchs. Bonsoir. Député Modem, ou les démocrates, porte-parole du Modem. Donc c'est le parti de François Bayrou. Guillaume Darret avec nous. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Vous réclamez la démission de François Bayrou? C'est-à-dire que lorsque le Premier ministre continue de nier avoir été informé des violences sexuelles, vous ne le croyez pas? Avec il a un argument fort, il dit attendez, mais mes enfants étaient scolarisés dans cet établissement, je ne les aurais pas laissés si je savais ce qui s'y passait. Moi, je n'interroge pas le père, le parent d'élève, j'interroge le Premier ministre de la France, j'interroge celui qui a été pendant plus de 20 ans député de la circonscription où se trouve l'établissement Bétharram. J'interroge l'ancien président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques qui a la charge de la protection de l'enfance. J'interroge l'ancien ministre de l'Éducation nationale qui se rend dans cet établissement pour apporter son soutien à l'établissement après qu'une première plainte par des parents d'élèves ait été déposée parce que leur enfant a été victime d'un coup qui a fait perdre l'audition à cet enfant et cette plainte conduira un peu plus tard à une première condamnation d'un surveillant. Il nie avoir été informé des violences sexuelles. Tout contredit la version de M. Bayrou. M. Bayrou, d'ailleurs, lui-même se contredit. Il s'est contredit à l'Assemblée nationale, faisant évoluer sa version entre les premières questions au gouvernement de mardi et celles de mercredi. Et vos confrères, ceux de Mediapart, ceux du Monde, ceux du Sud-Ouest, ont établi une chronologie qui contredit entièrement la version de l'actuel. Il ment, il a menti devant la représentation nationale. À 2 reprises. C'est extrêmement grave et c'est encore plus grave parce qu'il ment au sujet d'une affaire pédocriminel. Il y a 112 plaintes déposées. Il y a 14 agresseurs potentiels. C'est peut-être l'une des plus graves affaires pédocriminelles qu'ait connue notre pays. Et si M. Bayrou ment, c'est parce qu'il cherche à dissimuler qu'il savait et surtout qu'il n'a pas agi. Parce que Quel comme était député, son intérêt de ne pas agir? Mais je ne sais pas. Mais comme député, vous devez, quand vous êtes informé de délits ou de crimes, faire ce qu'on appelle un article 40, saisir le procureur de la République. Quand vous êtes ministre de l'Éducation nationale, vous pouvez diligenter des inspections administratives d'établissements de ce type pour garantir la protection des enfants. Tout ça, M. Bayrou ne l'a pas fait et pendant 30 ans, il a contribué à une forme d'omerta. Bruno Fuchs. Monsieur Vannier, dans son rôle, lorsqu'il dit « j'interroge », il ne l'est plus du tout, et c'est très condamnable de sa part, lorsqu'il dit que M. Bayrou ment. Là, il accuse. Et un député ne doit pas faire la justice, surtout sur un plateau de télévision. Un député peut demander des informations, mais c'est la justice de faire la vérité.
Cette affaire, c'est un amalgame total de dates, de lieux, parce que d'abord, c'est une affaire qui est absolument épouvantable, abominable. Monsieur Vanier, semaine après semaine, dépose des motions de censure pour faire tomber le gouvernement Bayrou et surtout, ce qui est visé, c'est le président de la République. N'y arrivant pas, ils utilisent une affaire absolument sordide et instrumentaliser comme ça une affaire où il y a des souffrances absolument effroyables, c'est tout à fait vil et tout à fait condamnable. La question est de savoir s'il était oui ou non au courant dans ses fonctions, il faut prendre soit des choses. de député, soit de président de conseil général, soit de ministre. Le Premier ministre dit qu'il ne l'était pas. Vous le croyez? Bien évidemment. Toute sa carrière, toute sa vie, il s'est occupé d'enfants, il les a protégés, il les a grandis, il les a fait élever. Bien évidemment, je le crois. Il n'y a aucun doute là-dessus. Le porte-parole de l'association des victimes dit qu'il n'était pas au courant. C'était impossible qu'il soit au courant. Non. Il le dit publiquement. Non. L'avocat également dit qu'il n'apparaît dans aucune de ces affaires. Donc Mediapart ment. Non, en tout cas, non, c'est un amalgame. Les 112 plaintes, par exemple, elles ont été déposées en 2020. Avant, cette affaire n'existait pas comme un système. Personne ne le savait, sauf ceux qui se sont tus. Il y a un témoignage à l'instant qui dit que tout le monde le savait à l'intérieur, mais personne ne parlait. Il y avait une omerta autour de ça. La plainte initiale de 96, elle remonte à des faits de 10 ans antérieurs, donc à des faits avant 1990. Cette personne, qui est Pierre Sylvier Caricart, a été libéré par la justice. Il y a une deuxième plainte 2 ans après. Il a été condamné et il s'est suicidé. Et la femme de M. Bayrou est allée à son enterrement. C'est un prêtre qui a violé des enfants. Monsieur Caricart, l'homme aujourd'hui, en 1998, aujourd'hui, les faits sont établis. Aujourd'hui, ces faits sont établis. Oui, à l'époque, ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas à l'époque. De quand datent les 112 plaintes? Elles ne datent pas de cette époque. Non. Le système, aujourd'hui tel qu'il est, absolument épouvantable, condamnable par tout le monde. Personne ne peut imaginer faire ça à des enfants. Et le témoignage tout à l'heure est bouleversant. Mais ces témoignages-là sont récents. Ils ne datent pas de cette époque. Il faut comprendre ça. Et surtout, n'instrumentalisez pas cette affaire, vous le faites, et restez aux éléments d'interrogation et d'information. C'est à la justice et aux journalistes. L'argument qui est avancé par François Bayrou, effectivement, et son entourage qu'on a eu hier soir, c'est véritablement plus l'argument humain et celui d'un père de famille qu'un argument politique. Effectivement, ce qui est avancé, c'est de dire « je ne suis pas seulement le Premier ministre de la France, je ne suis pas seulement le maire de Pau, mettez-vous à ma place, je suis un père de famille, si j'avais été au courant de tel agissement, comment aurais-je laissé mes élèves dans cet établissement ?» C'est ce que dit son entourage, ce que dit François Bayrou. Sa femme a donné des cours de catéchisme aussi. Absolument. Et il dénonce effectivement, comme le dit effectivement Bruno Fuchs, une instrumentalisation, je cite son conseiller, de la part de la France insoumise. Et en tout cas, ce qui certifie, pour essayer de calmer les choses, c'est de dire qu'il n'aurait jamais freiné ou empêché une quelconque enquête ou action. Vous pensez qu'il a freiné une action ou une enquête dans le cadre de cet établissement? Je pense qu'il n'a pas assumé les responsabilités qui étaient les siennes dans ses mandats successifs. Et notamment lorsqu'en 1998, M. Bayrou, qui est alors député, va voir le juge d'instruction qui est saisi d'une affaire de viol d'un interne de l'établissement, va le voir à titre personnel pour lui demander si son fils, qui est alors scolarisé dans l'établissement, est de près ou de loin mêlé à cette affaire, qu'il est rassuré par les propos du juge et qu'il s'en arrête là, alors qu'il est en tant que député en situation et qu'il est averti par le juge que les faits sont patents et avérés et qu'ils concernent beaucoup d'enfants, qu'ils ne prennent pas d'autres mesures. Là, je crois que M. Bayrou est en faute. Et je veux dire que sur l'accusation très politicienne que vous avez relayée, monsieur le député, vous êtes très mal tombé. Parce que, en l'occurrence, moi, je suis un député sérieux qui fait son travail. Monsieur le député, je suis membre de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation. L'année dernière, avec un député Renaissance, j'ai rendu un rapport d'information parlementaire. Nous avons travaillé pendant 6 mois sur les établissements privés sous contrat. Et nous avons notamment constaté qu'il y avait des carences, des défaillances en matière de contrôle par les services de l'État de ces établissements. Et en l'occurrence, l'affaire dans les établissements catholiques ou dans les autres établissements? Mais monsieur, si cette affaire n'apparaissait pas, bien évidemment qu'il n'y aurait pas de défaillance dans le contrôle, sinon ces affaires n'apparaîtraient pas. Mais elle apparaît, je vous le dis, et c'est le témoignage de la personne qui a subi ces faits quand il était jeune, elles apparaissent en 2020. C'est en 2020 qu'on comprend qu'il y a un système. Vous mentez, il y a de premières plaintes et de premières condamnations dans les années 90. Il faut cesser, d'entretenir ces plaintes datent de quand, cette forme de relativisation. Je relativise pas. Il y a des plaintes pour violences physiques et pour viol en 96, en 98. Combien de plaintes? Elles vont conduire à des condamnations. Il y a ensuite
Combien de plaintes? Quelques-unes? Une. Non, plusieurs. Et une en 98. Il y en a plusieurs dans les années... deux, monsieur. Il y en a plusieurs dans pour les années des faits 90. remontant à 10 ans. Donc c'est facile de revoir 25 ans après le contexte. Vous C'est pour biaisez. ça que quand vous parlez de Mediapart, monsieur l'animateur, vous parlez de Mediapart. Bien sûr, il n'y a pas de mensonge, mais il y a des faits comme ça qui créent un contexte avec un amalgame et tout le monde peut y croire. Mais il n'y a pas de preuves, il n'y a pas d'éléments de preuve. Sur BFM TV, on entendra notamment un ancien juge d'instruction dans l'affaire de l'État-Ram, entre 98 et 2000, qui a parlé de cette affaire à François Bayrou et qui confirme donc l'avoir reçu de façon informelle, en dehors d'ailleurs du tribunal. François Bayrou l'avait d'ailleurs contacté pour lui faire part de son inquiétude après les révélations de l'instruction dans les médias locaux. Et donc, à ce moment-là, il confirme que François Bayrou était au courant. Et il le voit dans les journaux.